Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, une belle sortie en compagnie des joueurs des Remparts de Québec. Mais d'abord, parlons ski acrobatique et de bosse. Le Québécois Simon Pouliot-Cavana a dû mettre fin à sa saison qui avait débuté à Ruka en Finlande en raison d'un problème de dos. Nous l'avons rencontré à l'entraînement. Simon Pouliot-Cavana, bienvenue à l'Esprit sportif. Oui, bonjour, merci. La saison vient de changer pour toi. Tu as annoncé il y a quelques semaines là, que tu mettais fin à cette saison-là pour soigner une blessure. Qu'est-ce qu'il y en est? Et oui, donc initialement, c'est sûr, c'était pas dans mes plans au départ. Mais ça, c'est une petite blessure. Dans le fond, j'ai mal au dos depuis plus qu'un an maintenant. L'an passé, j'ai fait ma saison avec ça. Ça a bien été. On a toujours réussi à bien l'entretenir. Puis ça m'a pas empêché de bien performer à 100 % l'an dernier. Par contre, cette année, j'ai vu que ça s'améliorait pas. Puis même qu'au cours de la saison, déjà avec les derniers entraînements, ça regardait pas bien. C'était pas constant. Il y a des journées que je pouvais être à 100 % comme il y a d'autres journées, j'avais de la misère à faire 2 descentes d'entraînement. Donc, je veux pas arriver non plus en compétition, puis justement avoir à décider selon mon dos si je fais la compétition ou non. Donc, pour moi, c'était plus sage de me retirer à présent. C'est un petit peu décevant parce que l'an passé, tu n'avais pas connu, je pense, la meilleure saison de ta carrière, de ta jeune carrière. Oui, totalement. J'avais terminé 6e au classement de la Coupe du Monde. J'ai aussi fait mes premiers championnats du monde, ma première expérience. Puis j'ai aussi monté sur la 2e marche du podium en Calgary. Donc c'était pour moi ma meilleure saison en carrière. La première Coupe du Monde à Ruka en Finlande. Comment ça s'est déroulé malgré ton mal de dos? Ça s'est quand même très bien déroulé, heureusement. J'ai pu charger, j'ai pu être là à 100 %. C'était des courses en duel, donc tout peut arriver. Pour moi, j'ai commencé la saison avec une 10e position. C'est, oui, un bon résultat, mais c'est certain que j'envisageais de faire mieux. Cette année, c'est l'année comme de transition. Il n'y a pas de championnat du monde, il n'y a pas d'Olympique, évidemment. Alors, c'est le meilleur moment, selon toi, pour te guérir de cette blessure-là pour de bon? Oui, totalement. Mais en fait, mon objectif ultime, c'est vraiment les Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Puis cette décision-là est vraiment en vue des Jeux olympiques. L'an prochain, ça va être une saison super importante. On va avoir des championnats du monde. Donc, les premières Coupes du monde, déjà, ils vont compter en vue des championnats du monde pour se qualifier. Puis après Noël, soit en janvier ou en février, ça va être les débuts des qualifications olympiques. Donc, ça s'en vient vraiment vite. Puis cette année, cette saison est vraiment plus petite. Il manque de courses. Il n'y a pas beaucoup de courses. Il n'y a pas beaucoup de profondeur à la saison. Donc, pour moi, en vue des Jeux olympiques, stratégiquement, c'est vraiment la saison que je vais prendre pour vraiment prendre le temps de me soigner puis revenir à 100 % l'an prochain. Les gars qui font des bosses, on parle souvent de blessures aux genoux. Est-ce que des blessures au dos également, on voit ça souvent chez les athlètes qui font du ski acrobatique? Oui, c'est assez fréquent. On parle souvent des genoux, mais les genoux, ça reste une blessure souvent qui est relative à une chute, le ski ne débarque pas. Donc oui, ça fait vraiment partie de notre sport, faut vivre avec. Mais le dos, on a beaucoup d'impact. C'est pas un sport qui est doux qu'on fait non plus, donc c'est normal de s'attendre qu'on ne soit pas toujours parfait avec notre sport. Donc je retourne à Val-Saint-Côme ici, au cours des prochains jours, ça va être la Coupe du monde à Val-Saint-Côme. Donc là, je vais pouvoir vraiment revoir tout ce qui est mon équipe de physiothérapeutes, d'entraîneurs. Vraiment, avec eux, eux vont avoir établi pour moi un protocole d'entraînement. Puis ça va être ici même dans la salle d'excellence. Ça risque d'être mon bureau pour les prochains mois d'entraînement. C'est certain que l'entraînement, ça va être un gros focus pour moi en ce moment. Mais je reste actif aussi au sein de la région Québec. Je veux retourner faire quelques journées en tant qu'entraîneur avec le Mont-Saint-Anne.
il y a quelques années, j'avais fait aussi quelques conférences dans des écoles. Donc, c'est aussi un projet que j'aimerais refaire vu que j'aurai plus de temps. Puis sinon, je poursuis toujours mes études à travers tout ça. Donc, ça me permet de vraiment donner un coup pour mes études. On espère évidemment d'être de retour en forme pour la saison prochaine. Oui, ça c'est certain, c'est mon objectif numéro 1, puis je vais tout faire en sorte. Ici, en plus, à Québec, je suis en bonne main. On va avoir des bons préparateurs physiques, un bon préparateur mental. Puis avec l'équipe derrière moi, je pense que je pourrais pas être mieux encadré pour revenir en force l'an prochain. C'est Simon, bonne remise en forme. Merci beaucoup. L'ancien joueur du club de football Rouge et Or, Dominique Picard, poursuivra sa carrière professionnelle avec les Alouettes de Montréal. Le joueur de ligne offensive québécois originaire de Sainte-Foy a paraphé un contrat d'une saison avec l'équipe montréalaise. Picard a disputé 10 saisons dans la Ligue canadienne de football, au cours desquelles il a aidé les Rough Riders de la Saskatchewan à remporter la Coupe Grey en 2013. Il a aussi évolué avec les Argonauts de Toronto et les Blue Bombers de Winnipeg, formation qu'il a sélectionnée en 3e ronde lors du repêchage canadien en 2006. L'an dernier, avec les Bombers, il a été le centre partant lors de 14 rencontres. L'athlète âgé de 33 ans a disputé 151 matchs en carrière dans la Ligue canadienne de football. Grand gagnant de l'Atlas 40 de l'édition 2012 de la Transat Québec-Saint-Malo, le duo français-britannique Alvar Mabir et Miranda Meron a été le premier à confirmer son inscription pour être à la ligne de départ de Québec le 10 juillet prochain sur le voilier Campagne de France. Pour celui qui a aussi gagné la course transatlantique en 2008, il s'agira d'une 4e participation en carrière, alors que sa conjointe et co-skipper y participera pour la 3e fois. Les équipages qui désirent vivre l'expérience de cette 9e édition de la Transat Québec-Saint-Malo ont jusqu'au 31 mars prochain pour faire parvenir leurs inscriptions au comité de course. Après la pause, les Remparts jouent au hockey dans un gymnase. Parlons maintenant des Remparts de Québec. Après leur sortie hier au CHUL, quelques joueurs et l'entraîneur Martin Laperrière se sont présentés aujourd'hui à l'école Madeleine Bergeron pour leur traditionnel match de hockey en gymnase face aux étudiants athlètes de cette école. Et Jean-Michel Bourque était au rendez-vous. Véronique Messier, ça fait maintenant 16 ans qu'on fait cette partie-là ici à l'école Madeleine Bergeron, les joueurs des Remparts qui viennent jouer avec vos jeunes et je pense qu'ils attendent ça impatiemment. Impatience. Dès le mois d'octobre, on commence à me demander est-ce qu'ils vont venir là, en janvier? Est-ce qu'il va y avoir un match contre les Remparts? Là, c'est aujourd'hui. Oui, puis les élèves étaient surexcités ce matin. Les élèves sont tellement contents de pouvoir les rencontrer, leur parler. Surtout cette année, il y a beaucoup de joueurs francophones, donc c'est plus facile la communication. Mais à chaque année, les joueurs sont tellement fins. Ils donnent de leur temps pour nos jeunes qui apprécient. J'ai contourné le but pour comme un obstacle, puis j'ai lancé la rondelle en l'air. Oui, on a vu ça, c'est un beau but. Oui. Content? Oh oui, content même. Je vais retenter ça plus tard. C'est spécial, puis ça arrive rien qu'une fois par année, fait qu'on en profite. Je pensais qu'il allait nous laisser plus de chance que ça, mais quand même, ils sont forts. C'est dur. Ouais. T'as compté un but pareil. Ouais. Fait que finalement, t'as rien à leur envier. Non. Là, vous leur lâchez pas de chance. Non. Ben écoute, Mathieu, j'en parlais avec lui tantôt, là, il a scoré à 10 secondes de la fin. Là. Je regardais un peu avec des gros yeux pour leur dire Crime, t'aurais pu se laquer à pédale un peu, mais on est compétitifs et les jeunes aussi sont très compétitifs aujourd'hui, donc c'est super. T'as à dire pour ta défense? Je veux gagner, écoute. C'est tout ce que j'ai à dire.
c'est pas tout le monde qui l'a facile. C'est le fun de pouvoir passer du temps avec eux, en profiter. Puis on voit que les autres s'amusent là-dedans. C'est vraiment le fun. On a beaucoup de nouveaux gars là, cette année depuis le temps des fêtes. Il y en a une couple qui sortent d'ici avec les jeunes. Fait que oui, ça permet de souder les lignes. Ça me fait plaisir à toutes les fois de venir ici. Là. Je veux dire, c'est ma deuxième fois, puis les jeunes sont toujours aussi contents. Là. On sait que c'est vraiment un événement attendu à l'école Madeleine Bergeron. Là. Donc, vraiment content d'être ici aujourd'hui. Avec les nouveaux joueurs, on n'a pas tout le temps l'occasion avec l'école qui recommence d'être ensemble. Puis je pense que c'est des activités de même qui font en sorte qu'on tisse des liens, mais en même temps, on le fait pas vraiment nécessairement pour ça. Mais écoute, ça peut être une bonne raison, ça peut être une bonne chose aussi pour notre équipe. Mais après ma barre, on est là pour les enfants. Vous jouez souvent, là, vous autres? Oui, à chaque jour. Pendant les pauses du matin, on a une ligue respective, des équipes avec un horaire. Vous pratiquez en vue de ce match-là? Oui, ça fait un entraînement. J'appelle sur la patinoire le directeur, monsieur. Pierre-Alexandre, c'est toi qui es l'annonceur officiel de la rencontre? Oui, on m'a nommé animateur pour la première fois cette année de la rencontre avec les Remparts. C'est la 16e année qui se présente ici. Donc moi, c'est la 5e année que je suis élève ici à l'école, donc c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est toi qui as le rôle de présenter les joueurs. Oui, il faut être organisé, savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis moi, c'est des choses que j'aime, gérer, m'organiser, que tout soit beau et qu'on respecte notre horaire. C'est vraiment le fun de faire ça, de voir leurs joie dans leur visage, c'est vraiment quelque chose, vraiment un très bon sentiment de partager le sport qu'on aime avec des gens qui ne peuvent pas le faire mais qui aimeraient quand même le faire. C'est vraiment quelque chose de beau, je trouve. Parce que la vie, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre, donc il faut vraiment profiter. Comme je l'ai dit, on est des privilégiés. Et chaque jour, vraiment donner l'amour qu'on a pour le hockey, le montrer tous les jours. À chaque fois, c'est un bel accueil, c'est une belle activité, c'est bien organisé. Les jeunes sont contents de nous voir. C'est une belle expérience aussi pour nos joueurs aussi de pouvoir côtoyer tous les étudiants. On profite de l'occasion, puis ça s'est bien passé aujourd'hui. Des nouveaux gars qui viennent d'arriver dans l'équipe, c'est aussi une manière, avec la visite que vous aviez à l'hôpital hier, de souder un peu les gars. Effectivement, ça permet aux gars d'échanger puis de rencontrer aussi nos partisans à travers tout ça. Alors, des fois, se côtoyer en dehors de la glace, ça fait du bien aussi. Là. Juste de voir le visage de nos élèves, les yeux pleins d'étoiles, que je pense que c'est juste ça, là, ça vaut le temps qu'on met pour préparer. On vous rappelle en terminant que le prochain match des Remparts aura lieu jeudi soir au Centre Vidéotron face aux Cataractes de Shawinigan. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.